Après les jeux de baston, Retro & Magic vous emmène à la découverte d'un autre aspect de la saga Dragon Ball en jeu vidéo, les jeux d'aventure. Et là encore, la série a engendré de nombreux jeux au gameplay souvent assez différents. Quoi de mieux qu'un RPG pour revivre le combat bestial du bien contre le mal ? Le Secret du Dragon est sans aucun doute l'un des tout premiers, si ce n'est le premier jeu vidéo basé sur la licence Dragon Ball. Initialement sorti au Japon en 1986 sous le titre Dragon Ball Shenlong no Nazo, il est également sorti en France en 1988, alors que la série télévisée commençait à être diffusée au Club Dorothée. Il est également sorti aux États-Unis mais sous le nom Dragon Power. Le jeu se présente comme un clone linéaire de Zelda dans lequel on déplace Sangoku de tableau en tableau en éliminant tous les ennemis qui se présentent. Le jeu est ponctué de combats contre des boss qui se déroulent en vue de côté. Le titre n'est pas franchement réussi, mais on sent quand même une volonté des développeurs de reproduire fidèlement les péripéties de Sangoku et Bulma dans leur quête des Dragon Ball. La suite des jeux estampillés Dragon Ball et Dragon Ball Z changera radicalement de type de gameplay, puisqu'il s'agira désormais de RPG utilisant un système de cartes à jouer. Pas moins de 5 jeux utilisant ce principe seront produits sur Famicom par Bandai. Le premier, intitulé Daimao Fukatsu, ressemble énormément à un jeu de plateau, mais les suivants incluront davantage d'éléments de jeux d'aventure et de RPG, ainsi qu'une représentation plus spectaculaire des combats. La série des cards RPG ne tarde pas à s'exporter sur Super Famicom avec Cho Saiyan Densetsu, qui reprend les aventures de Goku au début de Dragon Ball Z, lorsque Raditz apparaît et enlève Sangohan. Contrairement aux épisodes sur Famicom, les déplacements ne sont plus déterminés par les cartes, ce qui rapproche le jeu d'un vrai RPG. Les animations et pouvoirs sont plutôt bien réalisés et très fidèles à leur représentation dans la série animée. L'aventure des Super Saiyans est donc un bon jeu dans l'univers créé par Toriyama Akira, qui n'est malheureusement sorti qu'en japonais. Deux épisodes sortis sur Game Boy Advance, baptisés L'héritage de Goku, renouent avec un style de jeu à la Zelda. Le premier épisode commence au début de Dragon Ball Z, avec une fois de plus l'arrivée de Raditz et les affrontements qui s'ensuivent. Le deuxième chapitre reprend la saga après la défaite de Freezer sur Namek, et relate l'histoire de Trunks et des androïdes. Même si les fans de la saga frétillent sans doute à l'idée d'un clone de Zelda dans l'univers Dragon Ball Z, force est de constater que bien que c'est joli graphiquement, les héritages de Goku sont un peu mous du genou et pas très passionnants. Même si le deuxième épisode est déjà bien meilleur que le premier. Dommage car l'idée était sympathique et le potentiel était là. Un troisième et dernier épisode est également sorti sous le titre Boo's Fury, qui relate comme on s'en doute la saga de Boo. Enfin, nous terminerons ce Retro & Magic sur ce qui reste le meilleur jeu adapté de la saga Dragon Ball Advance Adventure, sorti, vous l'aurez deviné, sur Game Boy Advance. Bien qu'un peu trop récent pour être vraiment considéré comme rétro, il aurait été impensable de ne pas en parler au moins un tout petit peu. Il s'agit d'un très bon mélange de beat'em all et de jeux de plateforme qui reprend les premières aventures de Goku lorsqu'il était encore un enfant à la force surhumaine doté d'une queue de singe et d'un bâton magique. Beau, superbement animé, varié, fun et très fidèle aux matériaux d'origine, c'est un jeu à ne pas louper pour tous les fans de la saga. Pensez d'ailleurs à regarder l'épisode spécial de Pixa qui lui est consacré. Et voilà, ainsi s'achève notre petit tour des jeux rétro basés sur l'univers de Dragon Ball. La série a toujours la cote et de nouveaux titres mettant en scène Goku et ses amis continuent de sortir régulièrement, pour le plus grand bonheur des gamers élevés aux haricots magiques.